Monde quotidien d'aujourd'hui, mardi 14 mai 2024. Thème: il a créé et tient l'univers. Il a créé et tient l'univers. Thèse de lecture: Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 à 19. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était uniforme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépare les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel, et ainsi il eut un soir, et il eut un terrain. Ce fut le second jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu, et que le sec paraisse. Et ce fut ainsi. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 1. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Bill Stein, compositeur de chansons, a touché la bonne corde sensible lorsqu'il a écrit toutes les choses brillantes et belles, et toutes les créatures grandes et petites, toutes les choses sages et merveilleuses. C'est le Seigneur Dieu qui les a toutes créées. De quel côté que l'homme tourne, il sera toujours confronté à l'évidence que Dieu est à l'origine de son environnement, de l'espace extra-atmosphérique au-delà. Il se fera éclipser par l'aura écrasante de la grandeur de Dieu, celui qui a donné naissance à toutes les choses comme l'affirme la Bible, et il ordonne leur mouvement. Sur son ordre, les saisons vont et viennent, les puissantes masses d'eau et les vastes étendues de terre avec leurs créatures servent son dessein. Les empires, les royaumes et les gouvernements d'hommes et de femmes s'installent et se retirent. Personne n'est à mesure de déplacer ce que Dieu a mis en place depuis la création. Le passage biblique d'aujourd'hui donne un compte rendu irréfutable de l'origine du monde et du commencement de toutes choses. Dieu est ici l'origine du monde et du commencement de toutes choses. Dieu est ici considéré comme la source de toute la création qui a donné naissance à toutes les choses par la puissance de ses paroles. Le récit de la création est un ordre séquentiel qui se termine par l'affirmation concluante que tout ce que Dieu a créé est beau. Il n'y a qu'une erreur dans la création ou bien les choses qu'il a faites, et aucun objet créé n'est inutile. Accepter la réalité de la version biblique de la création épargnerait l'humanité des travaux inutiles. Par exemple, les philosophes et scientifiques grecs de l'Antiquité ne savent pas très bien quelle était la forme de la Terre. À un moment donné, certains ont dit qu'elle était plate. Ceux qui n'étaient pas d'accord ne pouvaient pas fournir de réponse acceptable. Pourtant, le Seigneur, des milliers d'années avant eux, avait révélé la forme de la planète par l'intermédiaire de son prophète Ésaïe et dit qu'elle était assise au-dessus du cercle de la terre. Le récit biblique de la création renforce notre foi à un Dieu si puissant qui a créé ce monde
impressionnant. En regardant la beauté de la création, en observant attentivement les merveilles du ciel, les montagnes imposantes et coupées, le souffle, les mers insondables, les océans et autres étendues d'eau avec leurs innombrables créatures étonnantes, les magnifiques paysages, les forêts, les savanes, les déserts, les terres glacées et les différentes espèces d'animaux et d'oiseaux qui s'y trouvent, etc. Les mains qui ont créé et soutenu l'univers comme le nôtre peuvent être certainement nous embellir et nous soutenir. Nous qui sommes la couronne de sa création, ayez foi en Dieu. Pensée du jour. Nous ne voyons peut-être pas tout de Dieu, mais tout ce que nous voyons de lui nous persuade de sa grandeur. La Bible en un an. 2 Samuel chapitre 7 et 8.